Donc sachez que la science du tajwid est une obligation d'ordre communautaire. Parce que donc il convient donc de l'apprendre auprès de ceux qui sont qualifiés pour l'enseigner. En effet, la science ne s'apprend que par transmission orale auprès de gens dignes de confiance. Le prophète de Allah, que notre Seigneur l'honneur et l'élève davantage en degré, a dit, donc sallallahu alayhi wa sallam, déjà, ne veut pas dire prier, c'est-à-dire, donc, on parle d'arabe, Salah, ça a plusieurs sens. Donc, salat, à l'origine en arabe, ça a le sens d'invocation. Et dans la religion, il y a des termes, ils ont un sens linguistique et un sens religieux. Et des fois, dans le Coran, le terme il est employé dans un sens linguistique et des fois dans un sens religieux. Donc c'est pour cela, il faut des savants qui expliquent. Donc, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que Dieu élève davantage en degré et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. C'est dans ce sens-là. Parce que beaucoup de gens, ils ont posé la question, ça veut dire quoi? Sallah, est-ce que ça veut dire prier? Que Dieu, ça veut dire, comment ça? Non. Ça veut dire Allah l'élève davantage en degré, c'est ça. Donc, faire salat à un Nabi, invoquer Dieu pour qu'il élève davantage en degré le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc, il a dit, Man yuridillahu bi khayran yufaqihu fi ad-din, innama al-ilmu bit-ta'allum, bal fiqhu bit-tafaqquh. Celui pour qui Allah veut le bien, il lui facilite l'apprentissage de la religion. Certes, la science de la religion est par transmission orale. Rapporté par Al-Bukhari. Donc, l'article, dans la recherche, vous écrivez tajwid, vous allez tomber dessus. Sur islam.ms. Donc Al-Bukhari a rapporté avec une chaîne de transmission ininterrompue jusqu'à Uthman ibn Affan que Allah l'a agréé, qu'il a dit: le messager de Allah a dit, ce qui signifie: fait partie des meilleurs d'entre vous celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Fait partie des meilleurs d'entre vous celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Une fois le prophète est rentré dans la mosquée, il y avait une assemblée, les gens récitaient le Coran, et une assemblée, les gens y parlaient du licite et de l'illicite, un cours de religion. Il a dit hada khayr wa hada khayr, et il s'est assis avec le cours de religion. Il a dit innama bu'ithtu mu'allima, pour montrer que c'est plus important d'apprendre les règles de la croyance, de la religion, que les règles de détails c'est-à-dire de réciter, c'est-à-dire autre que ce qui est obligation d'ordre de personnel, qui est la Fatiha. Parce que le reste, réciter tout le Coran, apprendre ses règles en détail, c'est une obligation d'ordre communautaire. Donc le prophète il a dit également: Ya Aba Dharr, la an taghduwa fatata'allama ayatan min kitabillahi khayrun laka min an tusalliya 100 rak'ah. Wa la an taghduwa fatata'allama baban min al-'ilmi khayrun laka min an tusalliya 1000 rak'ah. Ce qui signifie: ô Abu Dharr, si tu te déplaces et tu apprends une ayah du Coran, tu seras plus récompensé que si tu priais 100 rak'ah, des prières surrogatoires. Et si tu te déplaces à la religion, tu seras plus récompensé que si tu priais 1000 rak'ah, des prières surrogatoires. Donc l'importance d'acquérir la science de la religion. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Acquérir la science de la religion est une obligation pour chaque musulman. Rapporté par Al-Bayhaqi. On l'a vu la dernière fois, ici ça parle la science indispensable, c'est une obligation pour chaque musulman. Sinon, la science détaillée du hadith, du Coran, de la jurisprudence, c'est une obligation d'ordre communautaire. Il n'est pas obligé sur chacun d'apprendre cette vaste science en détail. Mais le minimum indispensable de la croyance, de la purification, de la prière, des péchés pour les éviter, etc. Ça, c'est une obligation d'ordre personnel sur la personne pubère, Saint-Esprit. Donc, la lecture soignée du Coran est un acte d'adoration, ibada, qui est un dhikr, et qui s'accomplit par la langue en respectant certaines règles de récitation.
La lecture du Coran honore et respecte deux fondements. Al-Ikhlas, donc dans tout les adorations, il faut la sincérité. La personne doit rechercher exclusivement l'agrément de Allah. Donc seulement, sinon il n'y a pas de récompense et on a un péché si on cherche l'agrément des gens. Si on ne met pas l'intention de rechercher l'agrément de Dieu, on n'a pas de récompense, on n'a pas de péché. Mais si on cherche l'éloge des gens, on a un péché. Pour avoir la récompense, il faut seulement chercher l'agrément de Dieu. Même si la personne ne sait pas lire, si elle regarde juste les versets dans le mushaf avec une bonne intention, elle est récompensée. Il y a un bien. Regardez les versets. Mais réciter faussement, cela n'apporte pas de récompense, même avec une bonne intention. Donc faire attention. Parce que certains ils expliquent mal un hadith. وهو يتتعتع فيه que le prophète il dit que celui, en fait le hadith ne veut pas dire il récite mal, il a une récompense, et celui qui expert dans la récitation, il a un haut degré. Donc le hadith veut dire celui qui récite correctement mais avec un grand effort parce qu'il est débutant, il a une récompense quand même. C'est ça le sens du hadith que certains y citent. Celui qui récite correctement mais ça demande un effort parce qu'il est débutant. Comme dans d'autres domaines, il est débutant dans un sport, pour faire un geste qu'un expert il fait très facilement, et ça demande un effort. Dans la récitation aussi, quand tu es un débutant, ça demande un effort de concentration. Tu te concentres pour avoir à l'esprit les règles, ici comment les appliquer, etc. Donc ça demande, mais quelqu'un qui a une certaine expérience de la récitation, du fait qu'il a appris par transmission, qu'il a appliqué de nombreuses fois, donc celui-là il a dit le prophète, celui-là il est à haut degré, bien sûr, avec tout quand le prophète il dit une chose, il faut toujours mettre les autres conditions que le prophète a dites dans d'autres occasions. En fait, on ne peut pas prendre les hadiths du prophète isolés. Ils ont dit les savants, ces hadiths, le prophète c'est comme s'il les a dit dans une même fois. C'est pas comme le commun des gens. Le prophète, lui, comme le fait qu'il est prophète, ces hadiths, il faut les réunir ensemble pour qu'ils ne se contredisent pas dans l'explication. Il faut les expliquer de manière qu'ils ne se contredisent pas. Ça veut dire qu'il est musulman, qu'il a la bonne croyance, parce que le prophète et les versets nous montrent que celui qui n'a pas la bonne croyance, ses œuvres sont telles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête, et qu'il faut la sincérité, et qui récite correctement, il a haut degré. Donc la récitation fausse n'apporte pas de récompense, même avec la bonne intention, comme on a vu. Donc le hadith où le prophète il a dit idhab wa salli fa innaka lam tusalli, idhab wa salli fa innaka lam tusalli, va prier car tu n'as pas prié, idhab wa salli fa innaka lam tusalli. Donc quand quelqu'un il est rentré dans la mosquée, il a prié, après il a passé le salam, il est venu voir le prophète et le prophète lui a dit idhab wa salli fa innaka lam tusalli. Et donc ça veut dire va prier car tu n'as pas prié, car ça compte pas ce que tu as fait. Donc il y a trois types d'erreurs. Ne pas commettre d'erreurs aussi, il faut ne pas commettre d'erreurs de récitation. Il y a trois types d'erreurs de récitation lahan. Celui qui change le sens du mot, cette erreur est interdite, haram. Exemple, dire an'amti alayhim au lieu de dire an'amta. Il a mis une kasra à la place d'une dhamma. Donc on va voir ici, on verra qu'il y a الحركات wa sukun. الحركات ثلاثة
Al-Dhammatu, c'est le son ou. Bou, tou, mou. Al-Fatha, ba, ta, ma. Al-Kasra, bi, mi. Et il y a le sukoun. والسكون ضد الحركة وعلامته دائرة صغيرة ترسم فوق الحرف. C'est un petit rond qu'on met sur ib, it. Il n'y a pas de haraka, il n'y a pas de voyelle, on va dire, absence de voyelle. Donc, changer donc le sens, c'est interdit. Et celui qui annule le sens du mot, cette erreur est interdite aussi. Exemple, dire Allazina, au lieu de dire Allavina, que ça n'a pas de sens. Donc, premier cas, ça a un sens qu'il a dit, mais c'est pas le sens de ce qui est dans la aya, il a changé le sens. Et deuxième cas, il a annulé le sens. Au lieu de dire Allavina, il dit Allazina. C'est interdit. L'erreur de récitation se manifeste dans trois cas. Changer les harakat, la fatha, la dhamma ou la kasra. Comme on l'a vu, faire un mad prolongation moindre que le mad tabi'i, naturel, obligatoire de dedans. Donc il y a un mad de base, comme qala, yaqulu, qila. Si on enlève la prolongation de base, ça change. Au lieu de qala, ça devient qala. Qila, ça devient qil. Yaqulu, ça devient yaqul. Ça, c'est obligatoire de le respecter dans le Coran. Mais les autres prolongations, donc en plus, et on verra, ceux-là, ils ne sont pas obligatoires, ils ne tombent pas dans le péché, mais pour avoir les récompenses, donc vraiment, il faut réciter de la manière que le prophète il a transmis, avec les autres règles en plus. Donc, prononcer une lettre hors de son point de prononciation, exemple, dire Allazina au lieu de dire Allavina, c'est pas dans son point de prononciation, donc ça c'est erreur de récitation. Donc, pour maîtriser la science du tajwid, il faut la recevoir par transmission orale des savants et de personnes dignes de confiance. Thiqat. Donc il faut la transmission. Là c'est pour aider, bien sûr, ça facilite. Donc de montrer ces règles-là. Donc il faut, la personne, si elle connaît quelqu'un de confiance, qui maîtrise la récitation, donc vous pouvez envoyer, donc, surtout la Fatiha, donc avant tout. Donc on verra pour le reste comment faire pour des corrections et voir s'il y a plusieurs personnes qui peuvent corriger. Donc ça on verra. Mais avant tout, donc la personne ne sera corrigée sur avant tout sur les lettres qui permettent de réciter la Fatiha, parce que ça c'est obligatoire. Donc avant tout c'est ça. Donc le Coran a été révélé, donc un peu de culture là-dessus, c'est important. Le Coran a été révélé au prophète avec 7 manières de récitation. Ça, parce que beaucoup ils se posent la question, pourquoi on entend différentes manières de réciter, on entend vraiment, ils entendent où ils entendent, il y a une récitation Hafs, l'autre Warsh, etc. Donc, parce qu'à l'époque du prophète, il est Quraysh, c'est la tribu la plus éloquente en fait. Il y a d'autres tribus en fait. Donc ils avaient certains espèces de dialectes en fait. Ils avaient certains mots spécifiques à eux, certaines manières de prononcer spécifiques à eux. Pour réunir tous ces gens-là, le prophète il a reçu le Coran de plusieurs manières. Il l'a dit, Inna hadha al-Qur'an unzila ala sab'ati ahruf. C'est-à-dire 7 manières de réciter, mais on dit il y a 7 récitations confirmées avec tawatur, et donc il y a 3 autres
donc aussi qui sont rapportés du prophète, mais moins de ils sont moins, on va dire, ils n'ont pas le même degré, un degré moindre dans la confirmation, dans la dans, donc dans le degré de la de la confirmation en fait. Donc et il y a d'autres qu'on dit qui sont pas shadha, c'est-à-dire c'est des récitations qui sont pas confirmées. C'est pour ça on entend les qira'at al-ashr, c'est-à-dire quelqu'un il maîtrise les 10 manières de réciter. Donc bien sûr, quelqu'un qui a une belle voix et sait réciter, ça ne veut pas dire que lui c'est un saint. Donc la récitation ça s'apprend, c'est une science. Il y en a ils savent réciter mais c'est même pas des musulmans. Comme il a dit le prophète, يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم. Ils récitent le Coran, ils ne dépassent pas leur gorge. Donc pour réunir ces différentes manières de parler l'arabe, le prophète il a reçu de plusieurs manières. Donc il y en a, ils ont donc ils ont certaines manières de faire certaines prolongations. Quand il y a deux lettres, qui se suivent, ils vont à certaines manières de les réciter, etc. C'est les Arabes anciens à l'époque du prophète. Donc dans ces différentes récitations, il n'y a pas de contradiction de sens, bien sûr. Donc le prophète récita et enseigna le Coran aux compagnons, parmi lesquels Ubay ibn Ka'b, qui était le plus fort dans la récitation, Abdullah ibn Mas'ud, Zayd ibn Thabit, Ali ibn Abi Talib. Donc, qui a enseigné à d'autres. Il y a d'autres. Donc, par exemple, Ubay ibn Ka'b, c'était, le prophète a dit, Aqra'ukum Ubay, celui qui est le plus fort dans la récitation. Donc, il y en a d'autres, ils étaient spécialistes dans l'héritage, comme Zayd. Il dit Afradukum Zayd. Mu'adh ibn Jabal qui était plus fort dans le halal et le haram, les licites et les licites. Et de manière générale, celui qui a le plus de science, le prophète il a dit, c'est Ali ibn Abi Talib. Celui qui a rapporté le hadith à Abu Huraira. Le prophète il a fait un dua pour lui, pour qu'il n'oublie pas, il n'oubliait pas. Parce que le prophète lui transmettait. Mais bien sûr, le meilleur compagnon dans le degré, c'est par unanimité, c'est Abu Bakr, meilleur des hommes après les prophètes, c'est Abu Bakr as-Siddiq, premier calife. Et les compagnons, ils savaient bien sûr son mérite, y compris Ali, et s'aimaient bien sûr entre eux, ses grands compagnons. Ils savaient le mérite de Abu Bakr, et c'est pour cela, c'est eux qui l'ont désigné en tant que calife. Ils suivaient ses ordres. Contrairement à ce que disent certaines sectes, bien sûr. Donc les compagnons ont transmis le Coran à des grands imams connus sous le nom de Qari, récitateurs, dont chacun a eu des grands élèves. Parmi ces grands imams, il y a Nafi'. Ces deux grands disciples sont Warsh et Qalun. Asim, parmi ses disciples, c'était Hafs. Donc ils sont devenus connus. Ils ont transmis. Donc le tajwid, le mot tajwid vient du verbe jawwada, qui signifie faire ce qui est bon, ce qui est correct. Définition, lire le Coran avec, donc tajwid dans ce domaine-là, lire le Coran avec une application rigoureuse des règles. Réciter chaque lettre de son point de prononciation et donner à chaque mad de prolongation sa juste valeur. Donc parmi les spécialistes du tajwid, il y a Al-Shatibi, Al-Jazari. Ils ont écrit des écrits sur ça pour regrouper les règles, etc. de la récitation. Donc, at-tartil, réciter de manière harmonieuse, de sorte que le flux ne soit pas saccadé, c'est la prononciation correcte des lettres
et connaissance des modalités d'arrêt. Là, on s'arrête, etc. Il y a des règles d'arrêt. Donc, on s'arrête, donc de manière ne pas changer le sens, etc. Et on reprend, donc ça c'est de manière générale, sinon il y a plusieurs détails. Et on reprend à ne pas changer le sens. Des fois, il y a des versets, il dit où il attribue, la parole est attribuée aux mécréants, qui est attribuée à Dieu, ce qui n'est pas de lui. Donc si quelqu'un, par exemple, là, le souffle s'est coupé, et il s'est arrêté avant de finir, et il va pas reprendre à ce qu'ils ont dit comme mécréance, mais il reprend avec le discours qui était cité, comme وقالت اليهود عزير ابن الله. Les Yahoud, ils ont dit Uzair, fils de Dieu. S'il s'est arrêté au milieu, il reprend juste avant. Donc c'est un exemple pour montrer. Donc les points d'articulation des lettres, makharij al-huruf. Ce chapitre concerne les parties sollicitées des lèvres jusqu'au fond de al-halq, la gorge, avec la poitrine vers la poitrine. Lors de la production du son défini selon les savants du tajwid comme étant le souffle que l'on entend. Donc il y a 5 endroits essentiels de sortie des lettres, dites makharij. Al-jawf, vide interne de la bouche et de la gorge. Al-halq, la gorge. Al-lisan, la langue. Al-shafatan, et al-khayshum, l'extrémité du nez. Donc ça c'est les 5 endroits essentiels où vont sortir les lettres. Et dans chacun il y a donc une ou plusieurs lettres qui vont sortir. Donc il y a 17 points de prononciation chez la plupart des savants du tajwid. C'est l'avis de Al-Jazari et de Al-Khalil ibn Ahmad. Pour Sibawayh, il y en a 16. Pour lui, Al-Jawf n'est pas un makhraj, n'est pas un point de prononciation, et les lettres de Al-Mad ne sont pas des lettres. Donc il y a des petites divergences, vous voyez, comme dans la jurisprudence. Pour Al-Farra, il y en a 14. Il ne compte pas Al-Jawf, il considère que le Noun et le Ra sortent du même makhraj. À vrai dire, il y a un makhraj, un point de prononciation pour chaque lettre, soit 29 points. C'est en fait, quand ils disent makhraj, en fait, comment ils les ont divisés pour les makhraj proches, les points de prononciation proches. Mais les points de prononciation précis, chacune a là, sinon ça ferait le même son. Chacune a là un point de prononciation précis des 29 lettres. Donc, le vide interne de la bouche, al-jawf. Il compte un point de prononciation pour 3 lettres qu'on appelle les voyelles longues, dites lettres de al-mad, de prolongation. La bouche englobe la langue, al-lisan, les lèvres, al-shafatan et le larynx, al-halq. Donc, alif précédé d'une lettre avec fatha. Ba, donc ça ici c'est les lettres de prolongation. Ba, ta. Le waw sakina précédé d'une lettre avec dhamma. Donc ici c'est les lettres pour la prolongation. Bou, tu, fou. Ya sakina précédé d'une lettre avec kasra. Bi, ti, mi. Donc c'est pour prolonger. Donc cette prolongation, et ça sort de al-jawf qu'on dit, le vide interne. Donc al-halq, al-halq, la gorge, le larynx, il compte 3 points de prononciation pour 6 lettres rassemblées dans les initiales de la parole Akhi haka ilman hazahu ghayru khasiri. A et le ha et le ayn et le ha et le ra et le kha. Vous voyez, c'est le début de chaque mot en fait. En fait, donc on verra que les savants ils mettent des fois des phrases qu'on dit mnémotechniques.
pour retenir en fait. Et il te dit, voilà, c'est les lettres qui composent cette phrase, ou c'est les lettres du début du mot de chaque du début de chaque mot qui est dans cette phrase. Et des fois, c'est tous les mots tous les lettres du mot. Il y en a des exemples qui vont venir. Du fond de al-halq, al-hamza et al-ha. Ha. Donc ici, il y a le... donc voilà, on va voir comme ça. Donc le hamza et le ha au fond. Donc pour bien savoir prononcer, en fait ça, c'est fermer donc les cordes vocales. Donc comme c'est montré ici là, et ha en ouvrant les cordes vocales, l'air ha, ça ferme, ça bloque l'air, ha ça passe, hu, hi, a, ou, i. Donc en arabe on dit pas a, on dit a. Donc c'est pas un son grave. Ha, on dit pas ha, on dit ha. Milieu de al-halq, a et ha, ayn et ha. Donc milieu, l'ayn et le ha. Donc l'image c'est pour rapprocher bien sûr, il faut le répéter pour le savoir le prononcer. A, ou, i, ia. Ha, hu, hi, ih. Donc c'est avec le sukoun. Donc on l'a vu ici, il y a le sukoun. Après, en haut proche de la bouche, yani, du haut de al-halq, ra, rou, ri, ir, ra, rou, ri. Donc vous voyez, c'est différent de kha, khou, ri, ir, kha, khou, ri, ir. Donc c'est les lettres qui sont regroupées, donc ils sortent de ce point principal qui est al-halq, le larynx, la gorge. Maintenant, le plus de l'est, c'est de la langue, du fond de la langue, du milieu, du côté et de l'extrémité. Il compte 10 points de prononciation pour 18 lettres. Donc le fond de la langue avec la partie qui lui convient du palais supérieur. Qa et ka. Donc il y a le qa. Donc vous voyez, et la langue en arrière, elle frappe sur le palais mou, on va dire. Ça fait qa, iq, qa, qu, qi, qa, qu, qi, iq, qa, qu, qi, iq. Et quand ça frappe sur le palais dur, c'est-à-dire c'est plus proche encore de l'extérieur, ka, ku, ki, ik, ka, ku, ki, ik.
Donc, pour le qa et le ka. Au milieu de la langue, avec la partie qui lui convient du palais supérieur, il y a 3 lettres. Ja, sha et ya. Donc, le wasat, c'est au milieu. Ja, ij, ij. Donc en arabe, ça n'existe pas G comme en français. Il y en a en dialecte qui disent ja. Donc on ne dit pas ar-rajim. On dit non, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. C'est pas ar-rajim. Voilà, parce qu'en arabe, c'est pas ja. C'est ja, ij, ij. Donc ça bloque l'air, ij. Donc on verra les caractéristiques. Ij, ja, ju, ji. Ij. Sha, shu, shi, ish. Pareil, c'est pas une lettre grave, on dit pas sha. On dit sha, sha. Shu, shi, ish, ish. Ya. Donc là aussi, on dit pas ya. En arabe, il n'y a pas ya. C'est ya. Ya, yu, yi. I. Ya, yu, yi. I. I. Donc on ne bloque pas l'air quand même. On ne dit pas i. 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 Ya, yu, yi. I. Le côté de la langue en contact avec les molaires supérieurs et inférieurs. Donc c'est la langue. On dit l'uratul dad. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit ana afsahu man nataqa bid-dad. C'est-à-dire je suis le plus éloquent de ceux qui ont prononcé le dad. On dit c'est la langue de dad parce que la langue arabe qui a une lettre sur le côté de la langue qui est dad. Da, bu, di. Da, bu, di, id. Da, bu, di, id. Donc, voilà. Da, bu, di. Dad. Alors, on va toucher devant, comme ici il y a les points jaunes, on va toucher devant en fait, mais on appuie sur le côté. Droite ou gauche? Le plus facile, c'est gauche. Le plus de gens, ils le font sur le gauche. Donc, on ferme la bouche. La langue, elle ne sort pas, en fait. Da, bu, di. Da, bu, di. Et cette lettre, il est important de s'entraîner dessus, parce qu'elle est dans la Fatiha. Donc, il est obligatoire de les maîtriser, ces lettres-là qui sont dans la Fatiha. غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ضا ضو ضي إض. En fait c'est facile mais il faut répéter jusqu'à s'entraîner tous les jours. Da, bu, di. Donc en fait on fait toucher, on appuie sur le côté, sur les molaires inférieurs et supérieurs. Da, même en récitant doucement jusqu'à maîtriser. Da, bu, di. Id. غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ضا ضو ضي إض ضا ضو ضي إض. Donc c'est une lettre importante et c'est pour ça la langue arabe on l'appelle par le dad, la langue de al-dad, l'uratul dad. Da, du, di, id.
Alors, le bout de la langue en contact avec la partie qui lui convient du palais supérieur. Ra, donc la, le lam, le noun, le ra. Le lam, le noun, le ra. Donc ça, c'est très facile. Na, donc le bout de la langue avec la partie donc du palais devant na, nous, ni. Comme le N français, mais sauf que en arabe on dit pas na, c'est pas grave. On dit na, nous, ni. Na, nous, ni. In. La, lou, li. Proche, il y a le lem. Comme le L français, sauf que il n'y a pas de, c'est pas un son grave. On dit pas la. En arabe, c'est la, lou, li. Il. La, lou, li, il. La, lou, li, il. Ra, rou, ri. Ra, rou, ri. Donc le ra il va changer de grave à pas grave selon ra c'est un son grave, rou aussi, ri il n'est pas grave. Donc ça s'applique dans la récitation. Ra, rou, ri. Donc il faut aller doucement sur le ra pour ne pas dire. Il faut pas. Bon, j'exagère pour montrer. On dit pas. On ne dit pas on dit pas ar-Rahmani. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Ra. Ar-Ra. Il faut que soit léger pour qu'au milieu l'air y sort en fait. Ne pas bloquer pour que ça vibre, non. Il ne faut pas la bloquer la langue pour que ça fait Ar-Ra. Ar-Ru. Ar-Ri. Ar-Ra. Ar-Ru. Ar-Ri. C'est plus en arrière, la langue est plus en arrière que le lem. Surtout il y a des enfants au début ils ont du mal, ils vont dire al, al. Il faut reculer la langue pour dire ar, ar. Si tu restes devant, ça fait al, al. Il faut reculer ar, ar, arra, arru, arri, arra, arru, arri, ra, ru, ri, ra, ru, ri. Ir, ir. Donc, maintenant, le bout de la langue en contact avec le palais proche des incisives supérieures. Donc, avec la racine des incisives, en fait. Avec la racine des incisives. Donc, alors on a, c'est avec la racine des incisives, on a ta, ta c'est grave, ta, tu, ti. Donc le bout de la langue avec la racine des incisives, ta, tu, ti, ta, tu, ti, ta, tu, ti, ta, tu, ti, it, it. Donc on verra, il y a la qalqala, donc on dit it, it. Donc ta, tu, ti, da, du, di.
id, da, du, di. Donc vous voyez ce qu'on a vu tout à l'heure, bod, on n'appuie pas devant, c'est pas da, c'est pas un del grave, c'est pas da. Tout à l'heure, on appuie vraiment sur le côté. Si tu appuies devant, ça fera da. On appuie sur le côté pour faire bo, bu, bri, bo, bu, bri, id. Alors que là, c'est da, du, di. C'est un son qui n'est pas grave. Da, et on appuie devant. À la racine des incisives. Da, du, di. Id, id, id. Da, du, di, id. Ta, très facile aussi. Ta, tu, ti. Un son qui n'est pas grave. Ta, tu, ti, it. Ta, tu, ti, it. Donc il faut s'entraîner et répéter comme ça plusieurs fois jusqu'à maîtriser. Le bout de la langue en contact avec le bout des incisives supérieures. Donc le bout de la langue en contact avec le bout des incisives supérieures. Donc là, donc va, donc c'est le bout de la langue avec les incisives supérieures. Va. Donc vous voyez le va, vous, vri, iv. C'est différent de ba, bu, bri, id, qui sort du côté de la langue contre les molaires supérieures et inférieures. Alors que là c'est le bout de la langue avec les incisives supérieures. Va, vous, vri. Donc cette lettre elle n'est pas dans la Fatiha. Celle qui est dans la Fatiha c'est l'autre. Va, bu, bri, id. Donc celle-là c'est va, vous, vri. Comme valama, valamun, obscurité. Zulmun, injustice. Impossible, l'injustice. Astahilu zulmu fi haqqillah. L'injustice est impossible s'agissant de Dieu. Valama, valamun, va, vous, vri. Donc on reprendra aussi bien sûr avec les exemples de mots ici, etc. Inch'Allah, la prochaine fois. Et donc là on finit au moins. Alors le va, oui, donc après le va, vous, vi. Allavina, si on sort pas la langue, ça va faire zi. Si on laisse la langue en arrière, ça fera un autre son, zi. C'est pour ça qu'il faut vraiment, le bout de la langue, il touche les incisives. Va, vous, vi. Iv. Va, vous, vi. Le bout de la langue, il touche les incisives supérieures. Fa. Fa. C'est une plus grande partie de la langue qui va toucher. Fa. Thu, fi. Fa, thu, fi. If. If. Fa. Thu, fi. If. Fa, thu, fi. Le bout de la langue entre les incisives inférieures et supérieures. Sa, comme le S un peu en français. Sa, sou, si. Sa, sou, si. Bon, donc là, c'est pas toutes les images qui sont correctes, hein, donc c'est pour rapprocher les images, bien sûr. Il faut, comme on a dit, le prononcer. Sa, sou, si, is. Sa, sou, si, is. Donc entre les incisives supérieures et inférieures et supérieures. Donc ça reste en arrière quand même. Sa, sou, si, is. Za, zou, zi. Is, comme le Z à peu près. Mais c'est za en arabe, c'est pas za. Za, zou, zi, is. Sa, sou, si.
is, sa, su, si. Sa, su, si. C'est un son grave. C'est proche de ça, mais c'est un son grave. Sa, su, si. Is. Et cette lettre, elle est dans la Fatiha. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Et le sin aussi. Dha aussi, dans alladhina. Ihdina as-sirata al-mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Donc il faut s'entraîner dessus. Et donc, les lettres de Ash-Shafatan, c'est facile. Elle compte 2 points de prononciation pour 4 lettres. Lèvre inférieure en contact avec l'extrémité des incisives supérieures fa, donc c'est facile. Fa, fou, fi. Donc les lèvres inférieures avec les incisives du haut. Fa, fou, fi. Sauf que comme le F en français, mais on ne dit pas fa, c'est fa, fou, fi, if. Point entre les 2 lèvres en s'ouvrant, wa, 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 ou, oui, wa, ou, oui. Point entre les 2 lèvres en se fermant, ba, bou, bi, ib, ma, mou, mi, im. Donc en français, comme le M en français, sauf que en arabe c'est pas ma, c'est ma, mou, mi, im. Donc, et le point de prononciation de la Ronna, c'est Al-Khayshum. Ça on verra, c'est pour les règles de récitation. On fait une nasalisation, etc. Inna, lamma. Donc ça, on verra, Inch'Allah, la prochaine fois. Donc, s'entraîner dessus les lettres. Donc, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Comme on a dit, c'est Ja. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc ça, ils sont entraînés sur ça. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc on prolonge 6 temps. Donc on verra cette règle. Et à la fin, on n'oublie pas le doublement sur le lam. ولا الضالين. La shadda, doublement sur le lam. Donc il faut s'entraîner, ça demande un effort, et après la personne, donc quand elle a acquis ça, c'est très facile pour réciter d'autres choses.